La vie est un combat. Pourquoi disons-nous que la vie est un combat, mes frères et sœurs? Pourquoi disons-nous que la vie est un combat? Nous savons tous que les forces du mal et les démons existent. Ils viennent perturber notre vie par des maladies, problèmes dans le foyer, au travail, dans les finances, etc. Avec pour objectif de nous séparer de Dieu. Nous ne pouvons pas le combattre avec nos propres forces. Cependant, nous n'avons pas à vivre dans la peur, car Dieu nous a donné des armes pour remporter la victoire. Ces armes sont le nom de Jésus, sa parole, ses promesses, le Saint-Esprit et le sang de Jésus. Acte 10, verset 38 nous dit: « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous disons que la vie est un combat. Aujourd'hui, quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, comme notre sauveur, sachez que le combat va s'empirer. Avant, quand on était dans l'ignorance de ne pas vraiment mettre Jésus-Christ dans notre vie, on était dans un aveuglement spirituel. Le combat était déjà là parce que Satan avait mis son combat d'aveuglement spirituel. Mais maintenant, en tant que chrétien, nous l'avons accepté dans notre vie. Et le combat, il est là. La vie est un combat. C'est pour cela que le Seigneur nous donne ses armes. Deutéronome 28,7 nous dit: « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Mes frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur nous a donné des armes. Sa parole, la prière, la foi. Mes frères et sœurs, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mes frères. Comme le dit Romains 8:1. Aucune condamnation. C'est pour cela qu'en ce moment, la vie est un combat. Tu passes des moments durs, tu te dis: « Oh Seigneur, j'ai des problèmes de santé. J'ai des problèmes dans le voisinage. J'ai des problèmes pour ma vie professionnelle. » etc. Mes frères et sœurs, n'oublie pas que la vie c'est un combat quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Mais ce combat-là ne doit pas te faire tomber. Le combat, ça doit te rendre plus fort. Mon frère et ma sœur, sache le combat que nous menons aujourd'hui nous aidera à développer la force dont on aura besoin demain. Alors, n'abandonnons jamais. Dieu sait pourquoi il nous amène vers ce chemin. Nous devons lui faire confiance. N'abandonnons surtout pas, mes frères. N'abandonnons surtout pas. Ne dis pas à Dieu: « J'ai de grands problèmes. » Mais dis à tes problèmes: « J'ai un grand Dieu, mes frères et sœurs. » Aujourd'hui, ne dis pas à Dieu: « J'ai des problèmes. » Ne dis pas à Dieu: « J'ai des soucis. » Ne dis pas à Dieu: « Seigneur, j'ai des difficultés. » Mais dis à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés, que j'ai un grand Dieu. En disant ça, Satan est vaincu. Il n'aura plus aucun effet sur toi, que ce soit dans le monde spirituel et que dans le monde physique. Il ne t'aura pas, mon frère et ma sœur. Si nous pouvons voir la taille des bénédictions que Dieu est en train de nous préparer, nous allons comprendre la grandeur du combat que nous sommes en train de mener. Ne cours pas derrière les gens. Ne courez pas derrière les gens, mes frères et sœurs. Soyons nous-mêmes. Occupons-nous de nos propres affaires et soyons toujours forts. Mettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comme nous le dit Jacques, chapitre 4, verset 7, mes frères et sœurs. Retenons une chose, mes frères et sœurs. La vie est un combat sur terre. Tant que nous serons sur cette terre que Dieu a créée, avant la fin de temps, la vie restera un combat parce que Satan n'est pas libre. Je vais vous raconter
un témoignage en ce qui me concerne. Le 29 mai 2012, je me rendais à mon stage. J'ai pris mon volant. Comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude dans ma voiture de mettre des chants religieux. Et en face de moi, je me suis retrouvée avec un grand camion. Et tout d'un coup, j'ai rien compris ce qui est arrivé. Avec ce grand camion, j'ai subi un grand accident, d'où j'ai fait 3 tonneaux. Mais ce que j'ai retenu pendant mon accident, j'ai fermé mes yeux. J'ai fait une petite prière sans savoir ce qui se passait. Je savais que là, ma vie est en jeu. Je me suis dit, bon, en tant que chrétien, je remets ma vie en Dieu. J'ai dit simplement, Seigneur, je te remets ma vie si cela est ta volonté et prends soin de ma famille. Après quelques instants, je me retrouve toujours dans la voiture, tout cabossé. Je suis sortie de la voiture, je ne sais pas comment je suis sortie, et je voyais les gens courir. Et en regardant derrière moi, en voyant la voiture, c'était une voiture irrécupérable. Je me suis dit, grande que je suis, comment je suis sortie de là? Il y a eu des ambulanciers, des pompiers qui sont arrivés en moins de 5 minutes. Ils m'ont dit, ne bougez pas madame, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se sont dit, mais c'est pas possible que cette femme-là est sortie de cette voiture. Mais arrivée à l'hôpital, on m'a fait tous les examens. Je n'avais rien, aucune fracture. Et là, j'ai commencé à glorifier Dieu pour dire que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur ne m'a pas laissé parce que j'étais en paix au fond de mon cœur. Parce que je sais que la vie est un combat. Satan voudra nous terrasser, mais il faut toujours remercier Dieu. Même quand mon mari a dit que non, on va récupérer la voiture, il n'a pas cru. Mais quand il est parti voir la voiture à la fourrière, il a versé ses larmes en disant, mais comment est-ce qu'elle est sortie là? J'ai dit, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu, mes frères et sœurs. Le Psalme 124, verset 8 nous dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mes frères et sœurs, soyons sobres, veillons. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Sachez-le que le combat que nous menons, c'est un bon combat. Combattons le bon combat. Et pour combattre ce bon combat, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, la prière, l'assurance, la foi et l'amour. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Combattons le bon combat. Combattons le bon combat, combattons tous avec foi et une bonne conscience que quelques-uns ont vaincu. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera dans le livre de vie et je confesserai son nom. Devant mon Père, dit Jésus, alléluia, et je confesserai son nom. Devant mon Père, dit Jésus. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera dans le livre de vie, et je confesserai son nom. Devant mon Père, dit Jésus, alléluia, et je confesserai son nom. Devant mon Père, dit Jésus.